7h37 sur la première, densifier les villes pour tenter de préserver les campagnes. C'est le souhait des Verts suisses qui entendent ainsi lutter contre ce qu'on appelle le mitage du territoire. Pour eux, la loi sur l'aménagement du territoire ainsi que l'initiative Weber sont trop largement interprétées. Les Verts qui proposent notamment de débloquer les nouveaux terrains à bâtir uniquement si la ville s'est auparavant densifiée ou qu'elle est au minimum menée une étude de densification. Alors jusqu'où peut-on ajouter des étages sur les immeubles des villes? Plaisir d'en parler avec vous, Daniel Rossella, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le syndic de Nyon, vous êtes indépendant, vous êtes proche des Verts, en tout cas des idées écologistes. Vous êtes d'accord avec les Verts, là, densifier les villes pour préserver les campagnes? C'est aussi le cap que vous souhaiteriez prendre? Disons que c'est dans la tendance, d'abord parce que les plans directeurs, à la fois au niveau fédéral, cantonal et régionaux, prévoient cette solution, c'est-à-dire de ne construire plus que près des voies de transport, des moyens de locomotion pour éviter d'aller dans tout le territoire. C'est vrai qu'on a eu un mitage du territoire, comme on dit, grâce à la voiture. C'est la voiture qui a permis... Oui, on fête les 50 ans de l'autoroute d'ailleurs aujourd'hui. Bien sûr, c'est la voiture qui a permis aux gens d'avoir à peu près tous leur villa et d'avoir une mutation extrêmement profonde dans toutes les communes, notamment de la région lémanique, où les villages ont eu un développement assez incroyable. Donc, je pense que c'est naturel, c'est normal. C'est dans les plans d'à peu près des autorités de tous les étages. Je dirais. Alors, densifier l'arc lémanique encore, qui est déjà cette périphérie urbaine, est-ce qu'on peut encore densifier l'arc lémanique? C'est réaliste? Alors d'abord, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire densifier. Je pense que densifier, c'est dans tous les langages techniques, pour pas dire technocratique, un peu politique, mais enfin on n'a jamais demandé aux gens s'ils voulaient qu'on densifie, et je peux être certain que si on posait la question comme ça en initiative, en référendum ou en votation, les gens seraient contre. Ouais, depuis le 9 février d'ailleurs, on n'a peut-être plus besoin de densifier, non? Ça c'est encore un autre débat. Non, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est pas très populaire de densifier. Je veux dire, c'est comme dans une famille, si la famille est une démocratie et qu'on demande aux enfants s'ils voulaient beaucoup de frères et sœurs en plus, je suis à peu près sûr que souvent ils diraient non, si c'est leur chambre qui doit être partagée. Donc dans le cas précis, effectivement, les gens ont un petit peu peur. Pourquoi? Parce que ça a des coûts très importants. C'est-à-dire d'avoir davantage d'habitants, c'est davantage d'écoles, davantage de structures sociales, davantage d'équipements, davantage de toutes sortes d'investissements qui doivent être faits avec des retombées fiscales qui ne sont pas forcément ou pas du tout à la hauteur des investissements qui doivent être consentis. Donc les autorités locales sont prudentes, elles subissent plutôt que de planifier le développement, quand bien même on a des plans, mais qui datent, il faut le voir, souvent de l'après-guerre. C'est-à-dire les plans ont été faits, des zones, entre 1949 et 1967. Et aujourd'hui, on subit le développement de plans qui ont été faits il y a 50 ans. Ouais. Donc, pour dire que c'est un vraiment très long processus. Vous dites on subit, mais est-ce que ce n'est pas à vous de prendre l'initiative, justement, les responsables des villes ou des communes, etc.? Bon, pour ça, il faudrait maîtriser davantage son foncier. Il y a des communes qui ont pu bien maîtriser leur développement parce qu'elles maîtrisaient leur foncier. Il faut savoir que l'essentiel des terrains appartient à des privés qui décident à quel moment ils ont envie de rentabiliser ce terrain. Sans compter qu'on a un autre problème, c'est l'emploi. On ne peut pas seulement créer des logements. Or, beaucoup de gens, quand on parle des friches et autres, elles sont dans des zones industrielles ou artisanales. Ça veut dire les transférer dans des zones habitables, qui sont des opérations immobilières extrêmement intéressantes pour le propriétaire. Et s'il n'y a pas une légalisation, une planification, et ça prend beaucoup de temps, on ne peut pas y arriver. Donc on ne peut pas créer des logements au détriment des zones où il y aurait des emplois, parce qu'autrement on va avoir un gros déséquilibre entre les logements et les emplois. Donc là vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les Verts, qui... Mais là, je dis, j'ai beaucoup d'affection pour les Verts, mais dans le cas précis, ils enfoncent un peu une porte ouverte, parce que c'est prévu depuis un bon bout d'années, je veux dire, tous les plans directeurs, que ça soit au niveau fédéral ou cantonal, prévoient ce type de densification plutôt dans les villes, les endroits où il y a tous les transports en commun. Et
de moins en moins dans les régions. En plus, on a toute la problématique des surfaces d'assolement. En 2 mots, si vous avez une surface que vous voulez, agricole par exemple, que vous voulez utiliser, même si elle est en zone intermédiaire à l'époque, vous devez déclasser une zone à bâtir ailleurs. Et ça, qui c'est qui va faire ça? Ça va coûter des fortunes, donc ça va être très difficile. Alors vous êtes syndic de Nyon, on va entrer dans le vif du sujet. On avait Xavier Comtesse tout à l'heure à 6h20 dans Intercité, le directeur roman d'Avenir Suisse. Il parlait de Nyon justement. C'est la pire aménagement du territoire au monde. Je veux dire, même Rio fait mieux. Ils ont le plus grand parking au centre-ville, alors qu'ils pourraient mettre de l'habitat et les voitures dessous. C'est juste aberrant. Quand vous arrivez à Nyon, vous voyez ce trou, on a l'impression qu'ils sortent de la guerre et qu'il y a des bombes qui sont tombées là, en plein milieu de Nyon, et qu'ils n'ont jamais osé reconstruire des maisons. Alors ça, c'est Xavier Comtesse avec son langage fleuri. Pire aménagement au monde, un peu pire que Rio. Vous répondez quoi, Daniel Rossella, à propos de ce parking notamment? Là, on est dans le vif du sujet. Je ne sais pas s'il est allé à Rio, parce que moi, j'y suis allé. Alors là, je peux dire que la comparaison est osée. Ouais, mais franchement... Non, on a... D'abord, ça fait effectivement une vingtaine d'années que ça s'appelle le parking du Martinet. C'est une zone, c'est un proviseur, c'est un parking provisoire en attendant le développement. C'est du provisoire qui dure, alors Oui, il faut juste savoir qu'on a été bloqué pendant un long moment pour un défaut d'équipement. Ensuite, il devait y avoir une voie d'accès qui a été refusée par la population, qui s'appelait la petite ceinture, qui a eu pour effet de bloquer pendant quelques années le développement. Et qu'aujourd'hui, d'un côté, il faut diversifier. D'un autre, il faut imaginer tous les parkings et les accès. C'est 2500 habitants de plus qu'il pourrait y avoir dans le centre-ville de Nyon. Ouais. Donc 2500 habitants de plus, mais avec les mêmes structures, avec une augmentation de la population. Dans le district Nyon, on est à 60% de voitures. C'est qu'il y a 60 voitures pour 100 habitants. Je veux dire, on ne peut pas imaginer qu'il y ait 1000 voitures de plus qui arrivent dans ce centre-ville étroit. Donc, c'est toute une problématique des transports et du stationnement qui se pose en même temps. Donc, bien sûr, il faudrait... parking que des habitants. Non, parce que là, on est au cœur du sujet. Je vous dis, on pourrait mettre 2500 personnes à la place de ce parking, mais ça serait trop de voitures avec ces gens. Et donc puis, ces voitures, c'est la quadrature du cercle. Ces voitures, on les met où? Ce sont des voitures. Alors, quelques-uns, ce sont des gens qui habitent dans des villages voisins qui vont travailler à Genève, c'est vrai. Mais les autres, ce sont des gens qui font vivre la vie économique nyonnaise, qui travaillent à Nyon, qui habitent à Nyon. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces voitures? Et tout le monde ne va pas venir à pied demain matin. Alors, même si on réussit à stabiliser le nombre de véhicules, les voies actuelles de circulation ne pourront pas indéfiniment avoir davantage de voitures. Et puis les bus, on va passer au quart d'heure d'ici la fin de l'année, mais ces bus, ça fait aussi du trafic. Ça veut dire que si on ajoute les bus, les vélos, les voitures, et qu'on fait que d'augmenter la population sur exactement le même réseau routier, on va vers un problème. Donc la densification ne marche pas? La densification, elle peut fonctionner, mais elle doit être prise dans un très large concept global, notamment au niveau de la mobilité et de la mobilité urbaine, ce que beaucoup de gens ont de la peine à comprendre parce qu'eux voudraient garder exactement la même qualité de vie. Ils aimeraient le confort d'une ville à la campagne, mais en même temps, tous les services qu'offre une ville. Or, cette équation, elle est impossible. Vous habitez dans une villa ou dans un immeuble ? J'habite une maison qui a été retapée, toujours à Nyon, bien sûr, à Las, juste à côté du terrain du festival. Ouais, parce que, la coprésidente des Verts, Adèle Torrance, habite dans une villa, et on le sait, c'est pas un peu contradictoire, elle qui veut densifier, non ? Non, mais encore une fois, la densification, il y a des choses qui peuvent être très bien faites, souvent qu'on prend mal. La densification, c'est pas forcément une tour ou une espèce de clapier. Il y a des densifications très bien réussies avec un coefficient d'utilisation du sol qui est entre 1,2 et 1,8. Ça veut dire c'est un nombre de mètres carrés de plancher par rapport à un nombre de mètres carrés de surface au sol, où il y a une vraie qualité de vie. Donc oui, c'est possible. Donc on peut avoir davantage d'habitants dans une même surface avec une bonne qualité de vie. Mais il y a un élément qui est essentiel à prendre en compte, c'est tout ce qui est lié à la mobilité urbaine. Puis ensuite, on doit prendre en compte tout plein d'autres éléments. Ce ne sont pas juste des habitants, ils viennent avec des enfants. Il faut construire des écoles, ils ont envie de crèches, ils ont envie de prestations sociales, ils ont envie que leurs enfants fassent du sport, aillent au conservatoire ou participent à quelque chose. Et puis, il faut aussi de la sécurité. Donc, des nouveaux habitants, c'est un développement qui coûte extrêmement cher. Le parking de Nyon va rester un parking encore combien de temps ? Alors, ça fait longtemps que ça ne devrait plus être un parking, pour être clair. On a déjà plusieurs projets. Ce que j'espère, c'est que d'ici les 5 ans à venir, on l'aura transformé en logement d'abord, il y a un bout de logement, mais aussi des emplois. Il y a probablement des équipements communautaires, puisque c'est un mix qui doit être fait. Nous avons déjà un investisseur, simplement que nous devons faire une planification, ça veut dire un délai entre 3 et 5 ans.